Josh est chirurgien et installé à Lille depuis quelques années. Il vient de créer l'association de défense des crapauds et dans la foulée se pose la question de l'éventuelle création de sa société d'exercice libéral. Nous allons répondre à ces questions. De façon générale, les praticiens, lorsqu'ils s'installent, vont être sous la forme de l'entrepreneur individuel et vont être dans une catégorie de revenus qu'on appelle les BNC, les bénéfices non commerciaux. À partir du moment où le praticien va s'apercevoir qu'il ne consomme pas l'intégralité des revenus générés par son activité, va se poser la question de pouvoir choisir librement sa rémunération et l'assiette sur laquelle les cotisations sociales, fiscales vont être calculées et permettre une optimisation des revenus liés à l'activité. Se pose donc la question du passage en société. Concernant les praticiens, qui sont des professions libérales, on ne peut pas créer n'importe quelle société. Seules certaines formes de sociétés sont possibles, et notamment les sociétés d'exercice libéral. Ces sociétés d'exercice libéral peuvent avoir plusieurs formes, mais 2 formes commerciales vont pouvoir en fait être applicables. Ce sont les CELARL et les CELAS. CELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée. CELAS, Société d'exercice libéral par action simplifiée. Quelle est la grande différence entre ces 2 types de structures ? C'est d'abord la liberté statutaire. Dans les CELARL, on est sur des statuts qui sont très réglementés. Donc au niveau des clauses qui vont constituer cette société, on a un certain nombre de contraintes réglementaires et déontologiques qui sont un peu plus strictes que dans une CELAS. Dans le cadre de la CELAS, on va avoir la possibilité d'être beaucoup plus inventif dans les différentes clauses qui vont régir les statuts de cette société et notamment sur les types d'actions qui peuvent composer la société et déconnecter les droits financiers des droits de vote. C'est très utile lorsqu'on a plusieurs associés. C'est très utile aussi lorsque l'on veut optimiser avec des holdings la rémunération et les dividendes. On verra ce point particulier lors d'une prochaine vidéo. Ces sociétés d'exercice libéral, CELARL ou CELAS, peuvent être constituées seules ou à plusieurs associés. Lorsque l'on va être en fonctionnement de société, le régime fiscal et social qui va s'appliquer est un peu différent. Nous avons du chiffre d'affaires. On déduit les charges. Ça peut être des charges de SCM ou des charges personnelles, CARMF, URSSAF, le téléphone portable, l'ordinateur, etc. Je vais déduire la rémunération du dirigeant, gérant ou président en fonction du statut et je vais avoir du coup mon résultat. Ce résultat va être soumis à l'impôt sur les sociétés. 2 taux, un taux réduit. Lorsque mon résultat est en dessous de 42 500 €, le taux appliqué d'impôt sur les sociétés est de 15%. Au-delà de 42 500 €, le taux appliqué est de 25%. Je vais vous apprendre ce que c'est que le dividende. C'est un mot qu'on utilise très souvent, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. C'est très simple. Le dividende, c'est le résultat d'une société moins l'impôt sur les sociétés. C'est ce qui est possible en fait de recevoir en contrepartie d'un titre ou de plusieurs titres que l'on a au sein d'une société. Petit point sur la fiscalité des dividendes. Lorsque ces dividendes vont être distribués dans le cadre d'une société d'exercice libéral, la fiscalité applicable, c'est 12,8% qui correspond à une partie du prélèvement forfaitaire unique, la fameuse flat tax dont on parle très souvent. Mais au-delà de 10% du montant du capital social, ces dividendes distribués au sein de la SEL vont être soumis aux cotisations sociales, CARMF, URSSAF et éventuellement lorsque l'on est en secteur 2 au SSI. Par contre, lorsque ces dividendes vont être distribués par le biais d'une société holding, dans ces cas-là, la flat tax de 30% va s'appliquer. C'est la raison pour laquelle nous reviendrons sur l'intérêt de constitution des holdings au cours d'une prochaine vidéo. Petit rappel, concernant la rémunération en société d'exercice libéral, seul le montant que tu choisis de te verser en rémunération est soumis aux cotisations sociales et aux impôts sur le revenu. Donc pour se poser la question du passage en société, réfléchis à quels sont tes besoins
mensuel et est-ce que tu consommes l'intégralité des revenus liés à ton activité?